Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel de remplacement des freins avant sur une BMW 30. On vous passe les étapes de démontage qu'on vous a déjà montré plusieurs fois et on attaque directement dans le concret avec la réfection des étriers. Donc on va commencer par mettre un petit peu de dégrippant sur toutes les vis qu'on va devoir démonter. Donc ici au flexible. Ensuite les petites vis de purge qui sont là derrière. Hop, on va leur mettre un petit peu de dégrippant parce qu'on va enlever ça et tout nettoyer. Bon alors, on vous explique ce qui s'est passé. Ça en est passé des choses entre le plan que vous venez de voir et celui de là, maintenant. Alors, on s'est rendu compte que pour sortir les pistons, il faut faire monter la pression dans le circuit. Et vu qu'on avait tout démonté, en fait, pas moyen d'avoir de la pression suffisante pour pouvoir faire sortir les pistons. Donc on a pensé à une solution. Pierre a été chercher sa machine pour purger les freins. On l'a rempli de liquide. On a connecté rapidement des durites de frein aux étriers, plus les flexibles. Et en fait, en faisant monter la pression grâce à la petite machine de purge, eh ben, on a réussi à faire sortir les pistons qui poussent les plaquettes. Donc on n'est pas peu fiers. Voilà, donc je résume. Pour ceux qui ont les étriers sur la voiture, vous enlevez vos étriers, vous les laissez brancher au flexible de frein et quelqu'un pompe la pédale pour faire repousser le piston. Une fois qu'il n'y a plus les plaquettes, plus rien. Et du coup, les pistons des étriers vont sortir tout seuls. Alors par contre, faites attention parce qu'une fois que c'est en pression, c'est en pression. C'est-à-dire que là, ils sont sortis quand même, ils ont fait pop. Voilà, maintenant que c'est fait, donc on va nettoyer tout notre bordel. On va tout débrancher notre système de la méthode des merdes. Puis on va continuer le tutoriel. Bon, ça y est, on a un peu rangé notre bordel. Maintenant, on a les étriers avec les pistons qui sont démontés. Donc vous pouvez voir, le piston, en fait, il a un gros joint sur l'extérieur. Et à l'intérieur aussi, on a un joint qui fait tout le tour ici. Là, le joint noir qu'on voit ici. Donc celui-là, pareil, on va le remplacer. On va faire ça pour les deux étriers. Et après, on va leur mettre un petit coup de nettoyage et sûrement une belle peinture pour que ça soit un peu plus joli avec les freins neufs. Donc on s'y met. Donc là, Simon, il va s'occuper d'enlever le joint à l'intérieur qui est dans la lèvre. C'est un joint cubique. Voilà. Alors sur cet étrier là, il nous restait encore le joint qui doit être là depuis 1991, j'imagine. Et l'autre. Voilà. Voilà les étriers et les supports d'étrier qui ont fini de sécher. Franchement, ils sont cool. Donc, on va passer au montage des nouveaux joints sur les pistons. Ce kit de réfection des joints, c'est un kit ATE. Vous trouverez en description un lien pour les acheter sur le site de Mécatechnique. Il faut bien que vous vous renseigniez sur votre type de montage. Alors ici, sur des étriers 320i comme les nôtres, c'est un montage ATE. Donc, on va vous montrer comment monter ça avec un kit de repousse piston. Donc la première chose à faire, c'est de bien lubrifier le cylindre où le piston vient se positionner. Alors pour ça, il n'y a que du liquide de frein. On met pas mal de liquide de frein là-dedans. On va faire pareil sur les joints et on vous montre de suite comment on les installe avec ce type d'outil. C'est un kit de repousse piston. D'ailleurs, vous pouvez aussi le trouver sur Mécatechnique, celui-là. Et il est vachement bien parce qu'il y a deux sens de rotation. Il y a des tiges filetées pour tourner à droite ou à gauche si vous avez des pistons qu'il faut tourner pour les démonter. Donc c'est super pratique, n'est-ce pas Simon? Ouais. Donc on commence par bien tout lubrifier parce qu'il faut que ça coulisse bien. Donc allez-y, vous pouvez en mettre quand même pas mal. Alors lui, il se positionne dans la petite gorge à l'entrée du cylindre. Voilà, là avec la lumière, vous le voyez bien. Et là on positionne le joint qui fera l'extérieur du piston. Donc les trois petites lèvres ici, elles vont du côté du trou. Donc ici je vais le mettre par dessus. Donc je le mets dans la fente. Pour l'instant peu importe. Et je vais le tirer. J'essaye juste de le repousser un tout petit peu. Voilà, doucement. Donc là comme ça en fait on a la rainure qui va ici, qui est bien étirée. Je l'approche du bord un maximum. Et ici en le tenant et en le plaçant devant, bon voilà, faut essayer de placer la rainure comme il faut, ce qui n'est pas évident non plus. Pour utiliser le repousse étrier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette plaque là qui est fournie dans le kit. Donc hop, on la fait passer ici bêtement. Et là, je vais la mettre ici. De l'autre côté, on va utiliser un repousse piston qui est à peu près de la taille de notre piston. On met bien tout en face. Et là, quand je vais visser, la plaque, elle vient retenir
là, et ainsi je peux forcer pour repousser le piston gentiment, en regardant bien si la bague elle passe pas à l'intérieur. Donc là je vais le repousser jusqu'au bout, donc ça va tout seul, ça force pas du tout. Et normalement, si ça se passe bien, la bague du joint elle va venir dans la lèvre du piston ici, se placer toute seule. Hop, vous l'avez vu, elle s'est mise toute seule, pile comme il faut. Je vais jusqu'au bout pour pouvoir mettre les plaquettes neuves derrière. Il ne reste plus qu'à remonter l'étrier avec les petits caches pour les vis de purge. Ça va ici, dans le petit trou. Sur le gros trou, c'est pour la conduite de frein. On revisse ça tranquillement. Ensuite, il y aura cette partie à remonter. Et pour cette partie, pour le support en fait de l'étrier, il va y avoir les pivots à remonter à ces emplacements-là. Et alors pour les pivots, il faut y mettre de la graisse. Donc on va les graisser. On remet ça là-dedans. Ok, maintenant que c'est bien graissé, on peut remettre le petit cache par-dessus. Allez, petit cache, il est l'heure de se mettre. Voilà, on peut remettre notre pivot. Donc là, Simon est content. Parce que regardez ce qu'il nous a déballé. On a des nouvelles plaquettes, des nouveaux disques percés, rainurés, fabriqués par EBC d'ailleurs. Et avec tout ce beau matos, on a aussi de la durite Aviation Goodrich qu'il faudra monter en lieu et place des durites caoutchouc qu'il y a d'origine. Ça va être bien coolos sur la voiture. Donc on va officiellement pouvoir terminer le train avant de la voiture. Et là, je suis content. On va pouvoir remettre le disque en place. On a commandé des nouvelles vis parce que si vous vous souvenez bien, Pierre, il avait tout mascagné les anciennes vis. C'est pas vrai. Hop. Le nouveau disque qui va faire joli et la nouvelle vis que Pierre va pas bousiller cette fois. Maintenant que le disque il est en place, on peut remettre le support d'étrier. Les deux vis de 19 qui sont derrière. Bon là, désolé, vous voyez rien. Avant de remonter l'étrier et les nouvelles plaquettes, on va remettre la flexible qu'on a choisi en durite aviation. Donc hop, on va le remettre là parce que comme ça, plus facile d'accès. C'est du 13. Hop. Donc là, je fais prendre un petit peu celui du haut. Comme ça, on garde le débattement ici de l'étrier. Je vais aller chercher les plaquettes et on va les mettre. Donc ça, c'est des plaquettes performance un petit peu, EBC, en vente sur le site Mécatechnique. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur ce genre de plaquettes si vous en avez déjà utilisé, puisque nous, on ne les essaiera pas de suite. Du coup, ici, c'est une clé de 13 et celui-là, il faut tenir le contre-écrou ici pour pouvoir serrer. Donc nous, on le tient avec une pince multiprise parce qu'on n'a pas de clé assez fine. Des freins tout neufs. Voilà l'équipe, on vous a montré comment refaire vos étriers et comment remonter votre disque et votre étrier avec les plaquettes, etc. Bon, nous évidemment il nous manque beaucoup de choses dans le système et on va attendre de tout avoir et vous faire une vidéo complète sur comment remonter votre bocal de liquide de frein, comment le remplir, comment le purger. On vous montrera comment purger aux roues, etc. Tout ça, ce sera dans les futures vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mécatechnique ainsi qu'à notre chaîne Pyrénées BMW si vous voulez voir l'avancement sur la voiture. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine les gars. Ciao ciao.